Il y a une vraie déception, oui, une vraie déception par rapport à pour Jean-Claude Lacouture qui s'était présenté ce matin pour essayer de maintenir cette unité que nous avions commencé à construire depuis plusieurs années et renforcer en 2014-2015. Donc oui, une déception. Mais en même temps, une vraie satisfaction aussi, parce que nous sommes dans un moment de clarification utile. Il faut que l'espace public, il faut que l'espace politique soit un espace de transparence. Il faut que ceux qui sont dans une démarche, qui sont une démarche de s'acoquiner à droite et à gauche de temps en temps, il faut qu'ils puissent à un moment donné s'exprimer et le dire pour que ça se voit. Et aujourd'hui, cette élection en est parfaitement l'illustration. Donc il y a un président qui vient d'être élu, que je félicite, mais ce président, le premier vote arrivé, se retrouve en minorité. Donc au niveau du conseil départemental, c'est bien la démonstration qu'à force de vouloir être sur des postures et des combinaisons très compliquées, donc le résultat c'est qu'on risque très fort d'avoir aujourd'hui un département qui soit un département difficile à gérer et qui n'apportera pas la pleine mesure de ce qu'il devrait au niveau de la Réunion. Alors, on l'avait dit, cette élection amène une clarification, notamment au niveau de la droite. Est-ce que ça va entraîner une clarification au sein de votre majorité à la région? La clarification doit être totale. Je l'ai dit, il y a un avant et il y a un après. Donc il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Il y en a qui ont fait un certain nombre de choix aujourd'hui, donc en se positionnant. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse travailler de manière cohérente. On a pris des engagements vis-à-vis des Réunionnais. D'ailleurs, ceux-là même qui aujourd'hui se retrouvent dans des majorités un peu compliquées ont pris des engagements des Réunionnais qui ne respectent pas aujourd'hui. Donc c'est un choix qui leur appartient et donc il faudra, oui, qu'il y ait ces moments de clarification. Et il y a, si je veux être résumer peut-être cette situation, il y a d'un côté, de mon point de vue, donc les conservateurs, ceux qui sont dans des postures et des ambitions, et puis d'autres, donc dont je considère faire partie aujourd'hui, davantage dans une démarche progressiste, davantage dans une démarche dynamique, pour pouvoir construire, continuer à apporter. Est-ce que l'on peut être en même temps dans la majorité à la région et dans la majorité de Cyril Melchior au Conseil général? Je l'ai dit, ça me paraît extrêmement compliqué comme mesure. Ce sont des grands écarts qui finissent par amener déchirure musculaire et plus si affinité. Donc je crois qu'il faut effectivement que la clarification soit complète. Est-ce que ces clarifications ne risquent pas de vous affaiblir, vous, à la région? Ce qui nous importe au niveau de la région, c'est le mandat que nous avons auprès des Rayonnais. Ce sont les Rayonnais qui nous ont élus en 2010, puis en 2015. C'est devant les Rayonnais que je me sens redevable et avoir une vraie responsabilité en termes d'engagement qui ont été pris. Et les Rayonnais savent aujourd'hui le travail qui est mené. Ils savent aujourd'hui que sur l'ensemble de la politique de grand chantier, sur l'accompagnement économique, sur des sujets bien évidemment comme la continuité territoriale, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes pleinement engagés et nous continuerons à le faire et continuerons à travailler. Dernière question, est-ce que vous avez identifié ceux qui vous ont fait défaut ce matin? Je pense que les uns et les autres se reconnaîtront assez facilement et la composition même de cette commission permanente, la composition de l'exécutif ici, donc avec les vice-présidents, permet d'avoir une idée assez claire de ce qu'a pu être donc, la position des uns et des autres.